Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Mathieu. Beaucoup de nouvelles, tu commences avec quoi? Je commence avec, encore une fois, les nouvelles des véhicules électriques hybrides, les lois zéro émission qui font énormément jaser. Dan, Toyota est concerné par la direction que veut prendre le gouvernement canadien. Et là, attention, si Toyota le dit, ils sont assez dans le lobbyisme par rapport à ça. Donc, il s'en viendrait une loi fédérale au niveau des véhicules à zéro émission. Donc, encore une fois, on veut forcer les chiffres de vente. Mais Toyota, eux autres, ce qui les concerne, c'est vraiment les émissions. C'est vraiment l'environnement. Puis souvent, on en fait mention dans l'émission ici. Moi-même, j'ai de la misère à comprendre pourquoi on veut forcer des fois certains véhicules alors qu'on pourrait travailler globalement sur réduire les effets qu'on a sur la planète. Puis quand je regarde la production des véhicules électriques ou autres, là, quelqu'un qui a une conscience verte, BMW est fort là-dessus, avec la série I, d'avoir des usines justement avec les émissions les plus faibles possibles, le moindre impact sur l'environnement avant la conception du véhicule, pendant la conception et après pour la réutilisation des batteries. Donc, Toyota, eux autres, disent qu'ils sont inquiets par rapport à ça et qu'ils ne focusent pas juste sur une technologie, mais une technologie qui va avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. C'est ça leur but et je suis obligé d'être d'accord avec eux autres. Eux autres prônent l'hydrogène, donc ça, c'est la première des choses. On veut focusser vraiment sur l'hydrogène. Au moins, le gouvernement québécois, donc le provincial, a embarqué les véhicules à hydrogène dans les crédits. Ça, c'est déjà une très bonne chose. J'espère que le fédéral ne fera pas la même erreur que le provincial, puis utiliser justement les véhicules électriques pour faire un système de crédit et mettre les crédits et mettre les chiffres en fonction d'aller chercher des pénalités, puis aller chercher vraiment de l'argent. Tout simplement, c'est ça qu'on veut. On va aller chercher de l'argent. Et si le fédéral fait la même chose que le provincial, bien là, ça va se décupler. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Alors, espérons que les lobbyistes vont faire le travail. Écoute, Toyota, la Prius a 20 ans. C'est beaucoup le hybride aussi qui mise de leur côté. Bon, moins de problématiques l'hiver. Ce qui est annoncé réussit à être réalisé aussi. C'est 11 millions de véhicules avec différentes technologies, donc hybrides, rechargeables, purement électriques aussi. Il n'y a pas juste ici du côté du Canada qu'on met de l'effort. Il y a des petits véhicules qu'on avait essayés, là, qui sont super populaires avec le fameux système Waymo aussi du côté japonais, chinois, ainsi de suite. On a l'hydrogène, oui, mais c'est 90 millions de tonnes de CO2 de moins présentement qu'on a dans l'air. Puis il n'y a pas juste le Québec, il n'y a pas juste l'Amérique du Nord. Il faut penser globalement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans des pays ça va dans la bonne direction. Je vois les gouvernements qui poussent. Puis ça, là, c'est du capital politique. Il ne faut pas se le cacher, là. On essaie d'avoir bonne bouche pour l'environnement, tout ça, mais on voit qu'on est très rapide pour aller chercher des pénalités puis aller chercher de l'argent à l'industrie automobile. Comme tu as le droit de polluer, la bourse du carbone. Y a-t-il de quoi de plus niaiseux que ça? Tu as le droit de polluer, on se fout de l'environnement, pollue d'abord que tu nous payes. On va te charger tant la tonne. Écoute, moi, dans un futur idéal, tous les véhicules peuvent rouler. Essayons d'être un peu logique là, de la part du gouvernement, parce que là, c'est en train de jouer contre eux autres. L'industrie automobile se développe, le véhicule électrique, le véhicule à hydrogène, les énergies propres arrivent. Donc, dans l'industrie automobile, il ne faut juste pas en profiter pour aller chercher de l'argent. Non. Puis il y a 20 ans, des camions qui roulaient à 7 litres au 100, ça n'existait pas non plus. Aujourd'hui, ça existe. Puis dans 20 ans, je vais être encore capable de rouler ça, même si ça consomme un peu plus. On y va avec un tout autre ordre d'idées, soit le sondage de fiabilité JD Powers qui est sorti pour 2018. Mais attention, il faut se dire les vraies choses, c'est les véhicules 2015 qui ont été observés. On regarde le nombre de problèmes par 100 véhicules. Donc, la technologie reste au cœur des problématiques générales. Dan, tu en as sûrement eu des problèmes de technologie dans tes essais, même de véhicules neufs? Ben oui, on en a eu plein. Là. Le système qui finit pas par arriver le matin là, quand tu as... L'écran noir. L'écran noir, puis qu'il y a un petit point qui reboot. On disait, voyons, qu'est-ce qui se passe? On est pas capable de l'avoir, il y en a certainement. Système de sécurité aussi, les fameux GPS, la complexité des fois. Oui, je comprends que les gens veulent savoir, bon, c'est un moteur ou une transmission que je vais mettre plus tard là-dessus, mais les véhicules se sont grandement améliorés. Tu sais, des vrais vidanges, là, comme on avait dans le temps, là, on n'en a plus vraiment aujourd'hui. C'est rare qu'on part avec le véhicule, que le moteur saute après 2000 km. Bon, une bad luck peut toujours arriver, une erreur de conception, oui. Mais du côté de JD Powers, on dit que ça s'est grandement amélioré, malgré, je trouve, la présence de plus en plus fréquente des moteurs turbo. Donc, on y va en rafale. Le numéro 1, c'est Lexus.
2e Porsche, 3e Buick. Donc, on s'est démarqué un peu. 4e Infiniti, 5e Kia, 6e Chevrolet, 7e Hyundai, BMW en 8e position, 9e position Toyota, 10e Lincoln, 11e Nissan, 12e Honda, 13e Audi. Et là, c'est la moyenne, donc, des constructeurs qu'on vient de frapper avec ce que je t'ai énuméré. Les pires sont, vas-y avec un guess. Jeep, Fiat, Chrysler. T'es pas mal là-dedans. Tu viens de nommer les 3 principaux. On rajoute Cadillac, Mitsubishi, Subaru et Ram aussi. Je trouve que c'est un peu rough, mais encore là, attention, il y a une différence entre un véhicule qui a une panne mécanique complète versus une problématique d'écran noir. Et dans les débuts de Subaru, malheureusement, avec le nouveau système, on en a eu quelques-unes. Une reprogrammation, il n'y a pas de problème. Dernièrement, il y a eu une reprogrammation Uconnect, ça a mal viré. Bien, ça compte dans ces choses-là. Un des meilleurs systèmes, le Uconnect. C'est un des meilleurs, un des plus faciles à utiliser. Oui, exactement. Puis on pense souvent à l'ergonomie électronique que j'appelle la facilité de compréhension. Je vais avec John Cena. Tu vas te lancer dans la lutte? Je me lance dans la lutte, je ne me pognerai pas avec. Tu y lances un défi? Exactement. Mais tu sais qu'il a été un des chanceux à mettre la main sur une Ford GT, mais oui. Là, on est tombé rapidement dans un litige parce que John, d'après moi, il était trop occupé dans ses shows, il avait reçu un coup sur la tête. Il n'a pas lu les petites lignes sur son contrat qui disaient qu'on n'avait pas le droit de vendre le véhicule avant, je te dirais que c'est un 24 mois. Là. Non, 24 mois. Oui, c'est 24 mois? Moi, j'ai noté 24 mois. En tout cas, 2 ans minimum. Hey, pourquoi tu vendrais une Ford GT anyway, que tu as si durement travaillé pour avoir? On s'entend, il fallait que tu sois comme un ambassadeur un peu. Donc oui, il y avait une question de profit. Puis c'est un véhicule de 460 000 US qu'on a payé là-dessus. Donc, du côté de Ford, on le poursuit pour fausses déclarations, frauduleuses, enrichissement injustifié, cherche à obtenir le profit, et ainsi de suite. Et je pense qu'ils devraient tenir leur bout là-dessus. Parce que quand tu relâches un véhicule comme ça au Scénic, tu travailles avec des ambassadeurs pour promouvoir en tant que tel ton véhicule, mais en même temps, tu veux des passionnés, tu veux des collectionneurs. On s'entend que c'était pas accessible aux tout le monde. Moi, je dis bien bon pour Ford. Oui, bon, parce que, écoute, quand tu l'as vendu, le véhicule, tu l'as vendu. Il n'est plus à toi. Oui. Pourquoi tu veux gérer une fois? Si tu veux pas que le véhicule soit vendu, vends-le pas, le véhicule, loue-le ou passe-le. Mais si tu vends un véhicule, ça va être bon à suivre. Oui. Parce que cette personne-là n'est pas toute seule. Lui, il appartient, le véhicule, il appartient plus à Ford. Alors là, la moralité du véhicule appartient encore à Ford. Ouais, mais... Tu te dis, hey, attends un peu, là. J'ai acheté ton véhicule, j'ai payé, qu'est-ce que tu me demandais? Ciao, bye pour le reste. Il y avait des petites lignes sur le contrat, il y a un engagement. Je le sais, mais là, de vouloir tout contrôler comme ça de la part de Ford, je pense qu'on va un petit peu trop loin. On veut mettre des balises là où il n'y en a pas. Tu vends un véhicule, tu es un collectionneur, tu le gardes. Tu veux le mettre sur la piste, tu le mets sur la piste. Si on veut faire de la course avec, il fera de la course. S'il veut le détruire, il va le détruire. S'il veut le vendre, il va le vendre. Tu sais, il a acheté le véhicule. Je comprends qu'on est un peu... Mais même de choisir ses acheteurs, je sais qu'il y a des propriétaires de concessionnaires Ford qui travaillent pour Ford, qui se dévouent pour Ford, qui ont essayé d'acheter un véhicule alors qu'ils distribuent les produits Ford depuis tout le temps, dont des années que c'était assez difficile, puis ils réussissaient à vendre des véhicules pareils. Et aujourd'hui, ils veulent s'acheter une Ford GT, ils ne sont même pas capables parce qu'ils ne sont pas éligibles. Ils n'ont pas assez de visibilité. Le programme était peut-être serré, mais bon. Écoute, Dan, tu viens d'avoir un appel de tous les influenceurs d'Instagram. On a un véhicule de 330 000 ici. Là. Demain matin, allez-y pour l'acheter. Vous allez l'avoir, vous allez l'acheter. Si vous voulez le revendre, vous le revendrez. Il n'y a pas de condition. Mais alors, John Cena savait dans quoi il s'embarquait. OK? En partant. Je suis d'accord. Voilà. Bon, fin de la nouvelle là-dessus. Allons-y avec la Rimac. Ils ont vu la Tesla Roadster 2020, excuse-moi, apparaître. Ils se sont dit, hey, il faut qu'on monte la dimension de notre batterie. Donc, du côté de Genève, on va probablement arriver avec une 120 kWh. Compagnie de Croatie qui amène aussi le niveau de conduite autonome au niveau 4 dans leur super véhicule. Il y a une source aussi qui nous dit qu'on va faire 0,60 000 à l'heure en 1,9 secondes. Encore une fois, c'est très puissant. Il ne faut pas oublier que le Concept One avait au-dessus de 1088 chevaux, 4 moteurs électriques, 330 kg d'autonomie. Et ça a l'air qu'on ne le passera pas à Richard Hammond. Donc, désolé, tu ne l'auras pas. On revient un petit peu à Ford aussi, tant qu'à rester dans les véhicules spectaculaires et de puissance, la Focus RS, qui
on arrive avec une fin de production à cause d'un changement de modèle. Donc, le 6 avril 2018, ça va être terminé les commandes, ça va être fermé. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir peut-être une édition spéciale parce qu'ils l'ont du côté de la Nouvelle-Angleterre. Donc, ça s'appelle l'édition Héritage. On rajoute un différentiel Quaife à l'avant. Donc, pour un peu plus de mordant, on vient littéralement, encore une fois, de rehausser la barre en tant que char de rallye. Et c'est pas juste du visuel avec la couleur orange, les roues noires et ainsi de suite. On rajoute 20 chevaux de plus, 26 livres de coupe de plus. On ne sait pas si on va l'avoir au Canada, mais je trouve que ça méritait quand même d'en parler un petit peu de ce côté-là. T'en as-tu un autre rapide? Rapide! Hey, j'en ai plein encore. La nouvelle Altimo au Salon de l'Auto de New York en 6e génération. Enfin, on ne manque pas ça. Enfin. On va avoir la chance d'en reparler. Et vidéo que je ne peux pas passer à côté, un peu typique en route aussi, le fameux Range Rover qui a monté le Heaven's Gate de Chine. C'était 99 virages, 999 marches. C'était incroyable. Allez jeter un coup d'œil, on va le mettre sur la page Facebook de Virage. Et je te laisse sur les images du film Black Panthers, où est-ce qu'on voit beaucoup de véhicules Toyota, dont la fameuse LC500. Ça va être assez spectaculaire. Merci, monsieur. Fait plaisir. Alors, tout de suite, après ces belles images, ça va être d'autres belles images avec la Nissan GT-R. Vibranium secured. Well done, my king. Shuri is my rivalry. Of course, big brother. But you have to hurry.